Ma fille a soutenu l'affaire entre ma femme et mon frère, mais quand la famille de ma femme a eu des problèmes, ils m'ont demandé de leur acheter une maison et de les soutenir. J'ai 48 ans maintenant, mais tout ce gâchis a commencé quand j'avais 20 ans. Je pensais avoir compris la vie à l'époque, alerte spoiler je ne l'avais pas. J'ai rencontré Maria quand elle avait 19 ans et moi 20 ans. Je ne vais pas mentir, je suis tombé profondément amoureux. Elle était l'une de ces filles qui avait tout belle, intelligente, drôle, le package complet. Et elle m'aimait bien, elle était sérieusement intéressée par moi d'une manière qui me donnait l'impression d'avoir gagné à la loterie. Nous avons accroché immédiatement, tout semblait juste nous sortions ensemble, nous rions des mêmes blagues idiotes, nous parlions de l'avenir comme si nous avions déjà tout planifié. Vous savez comment c'est quand on est jeune et qu'on pense que la vie va être facile. Après 2 ans de relation, elle est tombée enceinte. J'avais 22 ans, mort de peur, mais aussi un peu excité. Je n'avais pas prévu d'avoir un enfant si jeune, mais j'aimais Maria, et je pensais que tout irait bien. Quand notre fille, Lily, est née, j'ai eu l'impression que tout se mettait en place. C'était un petit bébé magnifique, et j'ai ressenti un lien avec Maria que je pensais éternel. Oui, ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Nous avons emménagé chez ma mère après la naissance de Lily parce que, honnêtement, je ne pouvais pas me permettre de payer un loyer à l'époque. Je travaillais comme réceptionniste dans le cabinet comptable de ma mère, et je pensais que ce serait temporaire. Mon père était décédé quand j'avais 15 ans, donc il n'y avait que ma mère et moi pendant longtemps. C'était une femme forte, elle dirigeait sa propre entreprise et elle s'est occupée de moi après la mort de papa. Alors quand elle nous a offert un logement, je n'ai pas hésité. Maria, par contre, n'était pas très enthousiaste à l'idée de vivre avec ma mère, mais je pensais que ce serait temporaire et que nous aurions bientôt notre propre logement. Quelques années ont passé, et les choses ont commencé à aller plutôt bien pour nous. Je me suis lancé dans la programmation juste au moment où ça commençait à décoller, alors j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent 6 chiffres à 25 ans. J'avais l'impression d'être au top bon travail, bonne épouse, une belle fille. Alors, naturellement, j'ai pensé que la prochaine étape était de se marier. Nous nous sommes mariés quand j'avais 25 ans et Maria 24 ans. Tout était super, du moins c'est ce que je pensais. Mais ensuite, les choses ont commencé à mal tourner. Quand j'avais 29 ans, le père de Maria a eu un accident très grave, le genre d'accident qui change votre vie. Il était paralysé de la taille aux pieds à cause d'un accident de voiture, et soudain, il ne pouvait plus travailler. Sa mère ne travaillait pas non plus, alors ils étaient pratiquement ruinés. Et je ne suis pas insensible, évidemment, nous devions les aider. Mais tout s'est compliqué très vite. Maria a suggéré que ses parents emménagent avec nous. Ils vivaient dans un logement loué, et comme son père ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus se le permettre. J'ai parlé à ma mère, et nous avons convenu que les parents de Maria pourraient rester avec nous, pendant un certain temps. Au début, cela semblait être la bonne chose à faire. Je veux dire, la famille c'est la famille, non? Mais le fait qu'ils vivent avec nous a rendu tout tendu. La sœur de Maria, Anna, était aussi à la maison tout le temps, et soudain, notre petite maison était bondée. Pour aggraver les choses, Maria a commencé à travailler à temps partiel pour aider financièrement. Cela ne me dérangeait pas, mais j'avais l'impression que tout tournait soudainement autour de sa famille. Je payais toutes les factures, l'épicerie, l'école de Lily, et maintenant j'avais les parents de Maria sous mon toit, et j'avais l'impression de porter tout le poids sur mes épaules. Je ne veux pas avoir l'air d'un crétin, mais j'avais l'impression de vivre chez eux, et non l'inverse. Et puis, de nulle part, Maria me lâche une bombe. Elle me dit qu'elle veut utiliser l'argent que j'ai hérité de ma grand-mère pour acheter une maison à sa mère. Au nom de sa mère. Je veux dire, quoi? Je comprends qu'elle veuille aider, mais c'était mon héritage. Et elle voulait le mettre au nom de sa mère? Même pas à leurs deux noms. Cela ne me semblait pas du tout juste. Qui fait ça? J'ai essayé de lui parler de combien il me semblait étrange d'utiliser mon héritage pour acheter une maison à sa mère, et elle s'est mise sur la défensive. Nous avons commencé à nous disputer à propos de l'argent, de sa famille, de tout. Nous nous éloignions l'un de l'autre, et je le sentais, mais je ne savais pas comment y remédier. Je pensais que les choses allaient peut-être se calmer, mais non, elles n'ont fait qu'empirer. Puis ma mère a eu un accident vasculaire cérébral. Ce fut une période très difficile pour moi. Elle a survécu, mais elle avait besoin d'une opération, et c'était grave. J'avais peur. Maria, par contre, a agi comme si c'était plus une nuisance qu'autre chose.
Elle m'a dit directement qu'elle ne voulait pas que ma mère rentre à la maison pour se rétablir parce que ce serait trop d'avoir à s'occuper à la fois de son père et de ma mère. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ma mère. Je lui ai dit que j'engagerais une infirmière pour aider, mais elle voulait que j'en engage deux, une pour son père et une pour ma mère. Je ne pouvais pas me le permettre, surtout que je couvrais déjà tout le reste. Maria et Anna gagnaient des salaires décents, alors je leur ai dit qu'elles devraient aussi contribuer aux dépenses de leur père. C'est là que tout a vraiment commencé à s'effondrer. Notre fille, Lily, avait environ 8 ans à l'époque, et elle a commencé à mal se comporter. Elle est devenue très impolie avec moi, et je ne savais pas pourquoi. J'ai essayé de lui parler, mais elle s'est complètement fermée à moi. Cela m'a blessé parce que je faisais tout mon possible pour maintenir la famille unie, mais j'avais l'impression que Maria et Lily s'éloignaient de moi. Quelques années se sont écoulées comme ça, avec tout qui empirait progressivement. Puis ma mère a eu un autre accident vasculaire cérébral, et cette fois, elle n'a pas survécu. La perdre m'a dévasté. Elle m'avait élevé seule, et maintenant elle était partie. Et devinez quoi? Maria n'avait pas l'air de s'en soucier. Elle était froide, distante. Et notre fille n'est même pas allée aux funérailles. C'est là que j'ai su que les choses allaient vraiment mal. 2 mois après le décès de ma mère, la mère de Maria m'a demandé directement si je prévoyais de déménager de ma propre maison parce que j'étais trop déprimé. Je n'arrivais pas à y croire. Je lui ai répondu avec tout, lui rappelant combien de temps ils avaient vécu là à cause du père de Maria, et que nous ne leur avions jamais demandé de partir, et maintenant ils voulaient que je quitte ma propre maison. J'en ai parlé à Maria, et elle n'a même rien eu à dire à ce sujet. Elle m'a juste ignoré, comme si mes sentiments n'avaient plus d'importance. Je suppose que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Maria n'était plus la femme dont j'étais tombé amoureux. Et je n'avais aucune idée du moment où elle avait changé. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait lentement, et je restais là, incapable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Donc, après le décès de ma mère, et après avoir répondu à la mère de Maria pour avoir suggéré que je déménage de ma propre maison, j'ai pensé que les choses allaient peut-être se calmer un peu. Peut-être que Maria et moi pourrions travailler sur notre relation et revenir à ce que nous étions auparavant. Mais non. Les choses ne se sont pas améliorées, elles ont empiré. Et vite. Je faisais de mon mieux pour tenir bon, j'avais mon travail, la maison, Lily, et j'essayais de comprendre ce qui se passait avec mon mariage. Maria et moi parlions à peine, sauf pour des choses basiques comme les factures. Et Lily, mon Dieu, Lily n'était plus la même. Elle n'était plus ma petite fille. Elle me regardait avec amour, avec enthousiasme, avec cette étincelle. Mais maintenant, c'était comme si je n'existais même plus pour elle. Elle me remarquait à peine, et quand elle le faisait, c'était avec une attitude qui me donnait l'impression d'être un étranger vivant dans sa maison. Cela me détruisait de l'intérieur. Un jour, après une longue journée de travail, j'essayais juste de nettoyer la cuisine, et j'ai remarqué le téléphone portable de Lily sur le comptoir. Je ne vérifie pas habituellement ses affaires, mais elle agissait si étrangement ces derniers temps que je suis devenu curieux. Peut-être qu'elle traversait quelque chose à l'école, ou avec ses amis, et je voulais comprendre. Je sais, fouiner n'est pas idéal. Mais j'étais désespéré. J'ai pris le téléphone et l'ai déverrouillé. Et juste à ce moment-là, un message est apparu, tellement contente que la vieille sorcière soit partie, maintenant tu peux avoir la maison pour toi toute seule. Faisons la fête pour ton anniversaire. J'ai gelé. Je savais que Maria et Lily avaient été froides avec ma mère quand elle était malade, mais ça c'était Lily qui parlait de ma mère, sa grand-mère. J'ai commencé à trembler, mon cœur s'est emballé, et je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait croire que j'interprétais mal tout, que c'était une blague d'adolescente stupide. Mais j'ai continué à lire, et il y avait d'autres messages, des messages où Lily et un certain gars, Joss, parlaient mal de moi et de ma mère. Ils disaient des choses comme « Il est tellement contrôlant, tellement content qu'il travaille toujours. Ta mère mérite tellement mieux que lui. » J'ai continué à faire défiler, et puis tout m'est tombé dessus. Ce Joss n'était pas seulement un ami de Lily, c'était le petit ami de Maria. Maria me trompait avec ce type. Qui sait depuis quand? Et Lily le savait. Non seulement elle le savait, mais elle l'approuvait, elle le soutenait. Je ne sais pas si vous avez déjà senti tout votre monde s'effondrer en un instant, mais c'est exactement ce qui m'est arrivé. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Je suis resté assis là,
à regarder l'écran, essayant de digérer ce que je lisais. Ma femme, la femme avec qui j'étais depuis plus d'une décennie, la mère de ma fille, me trompait. Et notre fille le savait, et elle s'en réjouissait. C'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. Je n'ai même pas pu respirer pendant une seconde. J'ai laissé le téléphone et je me suis assis en silence. Je ne savais pas s'il fallait crier, pleurer ou tout jeter par la fenêtre. J'avais l'impression d'être pris au piège d'un cauchemar tordu dont je ne pouvais pas me réveiller. Je savais que je devais confronter Maria, c'était clair. Mais je ne voulais pas le faire devant Lily. Je devais rester calme, même si je me brisais de l'intérieur. J'ai donc attendu jusqu'à ce soir-là, quand Lily était déjà dans sa chambre, et j'ai appelé Maria dans la cuisine. Je ne savais même pas par où commencer, alors j'ai juste levé le téléphone et lui ai montré les messages. Son visage est devenu pâle. Elle n'a pas dit un mot au début, elle est juste restée là à regarder l'écran. Et puis, comme si c'était une réaction automatique, elle a commencé à me crier dessus pour avoir vérifié le téléphone de Lily. « Tu n'avais pas le droit de voir ces messages privés », a-t-elle crié. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Elle était là, complètement exposée, et sa première réaction a été de retourner la situation contre moi. J'ai crié en retour, « Es-tu vraiment plus préoccupé par le fait que je vois le téléphone de Lily que par le fait que tu me trompes? Que tu me mentes depuis des années ?» Et c'est là qu'elle s'est effondrée. Elle ne l'a pas nié, elle n'a même pas essayé de le justifier. Elle est juste restée là à pleurer, répétant sans cesse, « Je suis désolée, je suis désolée. » Comme si cela allait tout arranger. Mais « je suis désolé » n'allait rien arranger. Je voulais lui crier dessus, la mettre à la porte de la maison sur le champ. Mais au lieu de cela, je lui ai juste dit de quitter la cuisine. J'avais besoin d'espace, je ne pouvais même plus la regarder. Elle est partie, en colère, probablement pour pleurer dans la chambre de Lily ou quelque chose comme ça. Je m'en fichais à ce moment-là. Je suis resté assis là pendant ce qui m'a semblé une éternité, essayant de comprendre comment tout était parti en enfer. Comment n'ai-je pas vu les signes? Depuis combien de temps cela durait-il? Et le pire, ce qui m'a vraiment détruit, c'est de savoir que ma propre fille avait participé à cela. Cette petite fille que j'ai élevée, celle avec qui je jouais au parc, celle à qui j'ai appris à faire du vélo, m'avait trahi d'une manière que je ne pouvais même pas comprendre. Le lendemain matin, Maria ne m'a pas adressé la parole. Lily non plus. C'était comme si nous faisions tous semblant que rien ne s'était passé, même si tout avait changé. Je n'en pouvais plus. Alors le même après-midi, j'ai assis Maria et je lui ai dit que je voulais qu'elle parte. Je lui ai donné une semaine pour faire ses valises et partir, pour aller avec sa famille, ou même avec Joss, je m'en fichais. Elle n'a pas objecté, elle a juste pleuré et hoché la tête. Mais ses larmes ne m'émouvaient plus. Je me fichais qu'elle soit, désolée, il était trop tard pour ça. Quant à Lily, je ne pouvais même pas la regarder. Chaque fois que je la voyais, je ressentais cette douleur profonde dans ma poitrine, comme si quelque chose me rongeait de l'intérieur. Je voulais lui parler, lui demander pourquoi elle avait fait ça, pourquoi elle ne me l'avait pas dit, pourquoi elle pensait que c'était bien. Mais je n'avais pas encore la force d'affronter cela. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé dans mon lit à regarder le plafond, pensant à tous les mensonges, la trahison, le fait que je ne savais plus qui étaient vraiment ma femme et ma fille. La vie que je pensais avoir construite s'était écroulée, et je n'avais aucune idée de comment passer à autre chose. Après tout ça, après avoir découvert les messages sur le téléphone de Lily, après avoir confirmé que ma femme, Maria, me trompait, je suis resté en état de choc pendant des jours. C'était comme si tout ce que je pensais savoir sur ma vie s'était effondré. Je ne pouvais même pas me concentrer au travail, mais je me suis forcé à y aller, juste pour éviter d'être à la maison avec Maria et Lily. Une semaine après avoir dit à Maria de faire ses valises et de partir, je suis rentré du travail et j'ai remarqué que tout était trop calme. J'ai parcouru la maison et j'ai réalisé que toutes les affaires de Maria avaient disparu, vêtements, effets personnels, tout. C'était comme si elle avait été effacée de ma vie d'un seul coup. J'aurais dû ressentir du soulagement, mais la vérité est que c'était juste étrange. Je savais que cela allait arriver, mais le voir réellement était autre chose. J'étais assis sur le canapé, totalement déconnecté, quand mon téléphone portable a vibré. C'était un message de Maria. Il disait qu'elle avait emménagé chez sa sœur, pour l'instant, et qu'elle reviendrait plus tard dans la semaine pour parler des prochaines étapes, comme si je ne savais pas déjà ce que cela signifiait divorce.
Je suppose que j'aurais dû m'y attendre, mais voir le mot « divorce » noir sur blanc était différent. C'était comme si je vivais dans le brouillard, et maintenant la réalité me frappait en plein estomac. J'étais sur le point de tout perdre, la maison, ma fille, la femme avec qui j'étais depuis plus d'une décennie, tout s'écroulait rapidement, et je ne pouvais que rester là, incapable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter. Mais ce qui me blessait le plus, ce n'était pas le divorce en soi, c'était le fait que Lily restait toujours avec moi. Maria était partie, mais Lily n'est pas partie avec elle. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être l'occasion pour nous de parler, d'arranger les choses. Mais bon sang, j'avais tort. Lily me regardait à peine. C'était comme si elle me blâmait pour tout. Et je comprends, elle avait 15 ans, elle était confuse, prise entre ses parents. Mais cela ne rendait pas la douleur moins vive. Un soir, environ 3 jours après le départ de Maria, j'ai décidé que je devais confronter Lily. J'avais besoin de savoir pourquoi elle agissait comme si j'étais l'ennemi. J'ai frappé à la porte de sa chambre, et après ce qui a semblé être une éternité, elle l'a finalement ouverte. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Quoi, a-t-elle dit, froide comme la glace. Je ne savais même pas par où commencer. Je lui ai demandé pourquoi elle avait été si distante, pourquoi elle était du côté de sa mère alors que c'était Maria qui avait trompé, c'était elle qui avait détruit notre famille, pas moi. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, croisant les bras comme si elle était la victime. Tu n'es jamais là, papa. Maman était toujours là pour moi, tu étais trop occupé par le travail. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je m'étais tué à la tâche pour tout donner à elle et à sa mère, et c'est ce qu'elle pensait? Que je m'en fichais juste parce que je n'étais pas présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? J'ai essayé de lui expliquer que je devais travailler pour que tout fonctionne, pour payer les factures, pour lui donner la vie qu'elle avait. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle n'arrêtait pas de répéter que sa mère avait besoin de quelqu'un, et que Joss, le gars avec qui Maria me trompait, était là pour elle d'une manière que je ne l'étais pas. C'était comme un coup de poignard au cœur. Ma propre fille défendant le gars qui a détruit mon mariage comme si j'étais responsable de tout. J'ai essayé de rester calme, mais à l'intérieur, je bouillais. Es-tu sérieusement en train de le défendre, ai-je demandé, essayant de ne pas laisser ma voix se briser. C'est à cause de lui que ta mère et moi nous séparons. C'est à cause de lui que notre famille se désagrège. Elle a juste haussé les épaules. Peut-être que si tu avais été plus présent, maman n'aurait pas eu besoin de lui. Et c'était tout. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Besoin de lui. Elle n'avait pas besoin de lui, Lily. Elle l'a choisi. Elle a choisi de me trahir, de nous trahir. Et tu es d'accord avec ça? Lily a détourné le regard, et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes, mais elle ne s'est pas laissée pleurer. Ce n'est pas si simple, papa. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Je suis resté là, à la regarder, réalisant que le lien qui nous unissait était rompu. Elle n'était plus ma petite fille, et je ne savais pas comment y remédier. Je suis désolé, ai-je dit, bien que je ne sache pas pourquoi je m'excusais. Je suppose que je ne savais tout simplement pas quoi dire d'autre. Mais elle n'a pas répondu, elle a juste claqué la porte au nez. Et c'était tout. Cette nuit-là, je me suis couché, pensant à la façon dont tout était parti en enfer. Comment en sommes-nous arrivés là? À quel moment Maria et moi nous sommes-nous tellement éloignés qu'elle a ressenti le besoin de me tromper? À quel moment ma fille a-t-elle cessé de me voir comme son père et commencé à me voir comme le méchant? C'est comme si j'avais tout perdu, et je ne sais même pas quand c'est arrivé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une note sur le comptoir de la cuisine. Lily était partie tôt pour rester avec Maria chez sa sœur. La note était courte, juste un « je vais avec maman pendant un moment ». Pas d'explication, pas d'excuse, rien. Elle était partie, tout comme Maria. J'ai passé les jours suivants dans une sorte de limbe, ne sachant pas vraiment quoi faire de moi-même. J'allais travailler, je revenais dans une maison vide, et je répétais le processus. C'était comme si j'étais sur pilote automatique. Mais quelques semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat. Maria avait déjà demandé le divorce, et elle voulait procéder au partage des biens. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse tout se passait. J'avais l'impression qu'hier encore, nous étions encore une famille, et maintenant je recevais des papiers légaux me disant que tout était fini. J'ai appelé mon ami Greg, qui est avocat, et il a accepté de m'aider pour le divorce. Il m'a dit de rassembler toutes les preuves que j'avais, messages textes, conversations,
tout ce qui pourrait m'aider au tribunal. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai parcouru tous les messages enregistrés, chaque preuve de l'infidélité de Maria, et j'ai tout donné à Greg. La procédure de divorce a été brutale. Maria n'a même pas essayé de nier son infidélité, mais elle voulait quand même la moitié de tout, la moitié de la maison, la moitié des économies et, bien sûr, une pension alimentaire. J'étais furieux, mais Greg m'a dit de rester calme et de le laisser gérer. Je lui faisais confiance, mais c'était quand même difficile de rester assis là pendant que l'avocat de Maria me dépeignait comme le méchant, disant que j'avais été émotionnellement distant et négligent. Sérieusement. C'était moi qui me cassais le dos à travailler pour faire vivre la famille pendant qu'elle couchait à droite et à gauche avec Joss. Finalement, nous sommes parvenus à un accord. Maria a gardé la moitié de la maison, un certain soutien pendant quelques années. Et Lily a décidé de rester avec elle. Je ne me suis même pas battu pour la garde. À ce moment-là, j'avais l'impression que ma fille avait déjà choisi son camp, et je n'avais pas l'énergie de me battre pour quelqu'un qui ne voulait pas de moi dans sa vie. Après la fin du procès, je suis rentré chez moi et je me suis juste assis là, dans cette maison vide, à penser à tout. Tout avait disparu, ma famille, mon mariage, ma fille, tout ce que je pensais avoir avait tout simplement disparu. Il ne me restait que quelques meubles et quelques souvenirs qui s'estompaient. Mais même si j'avais l'impression que c'était la fin, au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Ce n'était que le début de quelque chose d'autre, seulement je ne savais pas encore ce que c'était. Je suppose que j'aurais dû savoir que les choses allaient empirer après le divorce, mais j'avais encore ce petit espoir qu'il y aurait peut-être de la lumière au bout du tunnel. Alerte spoiler, il n'y en avait pas. Après tout ce qui s'est passé avec Maria et Lily, je me suis retrouvé dans une sorte de limbe bizarre, juste moi errant dans cette maison qui ne me ressemblait même plus. Pensez-vous qu'après le départ de Maria, j'aurais ressenti un certain soulagement? Non. Mais honnêtement, le silence était suffocant. Je n'ai pas beaucoup vu Lily après qu'elle ait laissé ce mot disant qu'elle allait rester avec sa mère. Je ne l'ai pas cherché non plus, parce qu'à ce moment-là, je ne savais même pas si je le voulais. Je sais que cela semble dur, mais comment revenir de la découverte que votre fille était essentiellement du côté du gars qui a aidé à détruire votre famille? Je n'arrêtais pas de penser à ce message qu'elle avait envoyé, où elle traitait ma mère de « vieille sorcière ». Ce message m'a hanté pendant des jours, je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Quelques semaines après la finalisation du divorce, j'ai commencé à recevoir des appels de la famille de Maria, sa sœur, Anna, sa mère, même un cousin à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde m'appelait pour essayer de « régler les choses », comme si c'était quelque chose qui pouvait être réparé par une conversation rapide. Ils n'arrêtaient pas de dire combien je rendais les choses difficiles pour Maria, comment elle ne gérait pas bien la rupture maintenant, et comment Lily était prise au milieu, comme si ce n'était pas évident qu'elle était prise au milieu. C'est ce qui arrive quand on laisse sa fille faire partie de sa liaison. Un jour, Anna s'est présentée chez moi à l'improviste. Je ne voulais pas la laisser entrer, mais elle a commencé à frapper à la porte, et j'ai pensé que je pouvais au moins l'écouter. Elle est entrée toute agitée, comme si c'était une urgence, et a commencé à tout déballer d'un coup sur la façon dont Maria n'allait pas bien mentalement. Je n'ai pas un cœur de pierre, je ne voulais pas que Maria souffre ou quoi que ce soit du genre, mais ce n'est pas comme si j'allais la reprendre. Ce navire avait déjà navigué, s'était écrasé et avait coulé. Anna disait que Maria ne mangeait pas, qu'elle ne dormait pas, et que Lily avait du mal à faire face. Elle m'a dit que Maria avait besoin d'aide, et que, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Je suis resté là, la laissant parler, mais la seule chose à laquelle je pouvais penser était, ce n'est plus mon problème. J'ai passé des années à essayer de maintenir ma famille unie, et c'est Maria qui a tout détruit. Et maintenant, il voulait que je vienne arranger les choses? Ce n'allait pas arriver. Je suis désolé, Anna, ai-je finalement dit, l'interrompant au milieu d'une phrase, mais je ne peux pas l'aider. Elle a pris ses décisions. Anna m'a regardé comme si je venais de lui dire que le monde se terminait. Mais c'est ta femme, a-t-elle dit, comme si elle n'arrivait pas à croire à quel point j'étais froid. Ex-femme, les jeux corrigés. Et je n'ai plus rien à donner. Elle est restée assise là pendant une minute, me regardant comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. Puis elle s'est mise à pleurer, comme si cela allait me faire changer d'avis. Je me sentais mal, bien sûr, mais je n'allais pas laisser la culpabilité me ramener dans le pétrin que Maria avait créé. Au bout d'un moment, elle s'est levée, toujours en sanglots, et est partie sans dire un mot. Je ne me suis pas senti mieux après son départ. En fait, je me suis senti pire.
Je n'arrêtais pas de penser à ce que Anna avait dit, à la façon dont Maria n'allait pas bien, à la façon dont Lily était au milieu de tout. Peu importe à quel point j'essayais de me le sortir de la tête, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir coupable. Je me suis demandé si j'aurais peut-être dû faire quelque chose différemment. Peut-être que si j'avais mieux géré les choses avec Lily, elle ne se serait pas retournée contre moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de mon avocat, Greg. Il m'a dit que Maria allait bientôt sortir de l'établissement de santé mentale, et qu'elle essaierait probablement de me contacter. Je n'étais pas sûr de ce que je ressentais à ce sujet. D'un côté, je ne voulais pas lui parler. De l'autre, une partie de moi sentait que je devais au moins le faire pour m'assurer qu'elle allait bien. C'est bizarre, n'est-ce pas? Après tout, je me souciais toujours de son bien-être. Je suppose que c'est ce qu'une décennie de mariage vous fait. Et comme prévu, 2 jours après cet appel, j'ai reçu un message de Maria. Il était long et désordonné, comme si elle ne savait pas comment dire ce qu'elle voulait dire. Elle s'est de nouveau excusée et a dit qu'elle savait qu'elle avait tout gâché, qu'elle ne s'attendait pas à ce que je lui pardonne, mais qu'elle voulait s'expliquer. Elle a également mentionné Lily, elle a dit qu'elle avait beaucoup de mal à gérer tout cela, et qu'elle avait peur de me parler. J'ai regardé ce message pendant ce qui m'a semblé des heures, le lisant encore et encore. Une partie de moi voulait juste le supprimer, faire comme s'il n'était jamais arrivé. Mais ensuite j'ai pensé à Lily, ma fille. Oui, elle avait fait partie de tout ce gâchis, mais elle était toujours ma fille. Je ne pouvais pas simplement la couper de ma vie, même si ce qu'elle avait fait me faisait terriblement mal. J'ai donc répondu. J'ai dit à Maria que nous pouvions nous rencontrer, mais j'ai clairement indiqué que je ne voulais pas ressasser le passé, je voulais juste parler de Lily et voir comment nous pourrions l'élever ensemble ou peu importe comment on appelle ça quand votre fille vous déteste et que votre ex-femme vous a trompé. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, et j'ai tout de suite su que Maria n'était plus la même personne. Elle avait l'air épuisée, comme si la vie l'avait battue. C'était étrange de la voir comme ça. Je ne ressentais plus de colère, juste de la tristesse. Elle s'est assise en face de moi, jouant avec sa tasse de café, et pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Finalement, elle a parlé. « Je suis désolée », a-t-elle dit, sa voix à peine audible. Je sais que je l'ai déjà dit 100 fois, mais je ne sais pas quoi dire d'autre, j'ai tout gâché complètement, je ne savais pas comment répondre à cela. Que étais-je censé dire? Oui, tu l'as fait? J'ai juste hoché la tête et attendu qu'elle continue à parler. Elle a commencé à parler de la façon dont elle s'était sentie, perdue, seule, et comment, le truc avec Joss, était devenu complètement incontrôlable. Elle a dit que ce n'était pas une excuse, mais qu'elle avait besoin que je comprenne que ce n'était pas parce que je n'étais pas assez bien, mais parce qu'elle se sentait vide à l'intérieur. Je n'ai rien dit. Je n'étais pas là pour analyser ses émotions, je voulais juste terminer la conversation. Puis elle a mentionné Lily. Elle te manque, a dit Maria, me regardant avec ses yeux fatigués. Elle ne l'admettra pas, mais c'est le cas. Elle a juste peur. Peur de quoi, ai-je demandé, vraiment confus. Je ne lui ai jamais rien fait. Maria a soupiré et s'est frotté les tempes. Elle a peur parce qu'elle sait qu'elle a aussi tout gâché, elle a l'impression de t'avoir trahi, et elle ne sait pas comment réparer ça, je ne savais pas quoi dire. Ça faisait mal d'entendre ça, mais en même temps, ça avait du sens. Lily était une enfant prise dans quelque chose de bien plus grand qu'elle n'aurait dû l'être. Et je ne lui ai pas non plus facilité la tâche pour qu'elle revienne. Je ne la déteste pas, tu sais, ai-je finalement dit doucement. Je ne sais tout simplement pas comment lui parler maintenant. Maria a hoché la tête comme si elle comprenait. Peut-être commencer par là. Dis-lui que tu ne la détestes pas, après la conversation avec Maria, j'ai décidé de contacter Lily. Je ne m'attendais à rien, je pensais qu'elle ne répondrait peut-être même pas. Mais je ne pouvais pas continuer à faire comme si elle n'existait pas. Je lui ai donc envoyé un message. C'était simple, je lui ai dit que je ne la détestais pas, que je l'aimais toujours et que je voulais lui parler quand elle serait prête. Quelques heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Lily. Elle avait répondu, disant qu'elle était désolée pour tout, et qu'elle me manquait aussi. Elle a dit qu'elle avait peur que je ne veuille plus d'elle dans ma vie. Ça m'a frappé fort. Même si j'étais en colère, je n'ai jamais voulu qu'elle pense que je ne l'aimais pas. Nous avons convenu de nous rencontrer pour déjeuner quelques jours plus tard. Quand je l'ai vue s'approcher, j'ai senti mon cœur bondir dans ma gorge. Elle avait l'air nerveuse, et je pouvais dire qu'elle avait pleuré plus tôt. Mais quand elle m'a vu,
Elle a souri un petit sourire timide qui m'a rappelé quand elle était petite fille. Nous nous sommes assis et avons parlé pendant des heures. Pas seulement de ce qui s'était passé, mais de tout son école, ses amis, comment elle avait géré la dépression nerveuse, et je pouvais dire qu'elle avait pleuré plus tôt. Mais quand elle m'a vu, elle a souri un petit sourire timide qui m'a rappelé l'époque où elle était petite fille. Nous nous sommes assis et avons parlé pendant des heures. Pas seulement de ce qui s'était passé, mais de tout, son école, ses amis, comment elle avait géré la dépression de Maria. À ce moment-là, j'ai réalisé combien de choses j'avais manqué pendant que j'étais pris dans ma propre colère. Je n'étais pas là pour elle quand elle avait besoin de moi, et c'était ma faute. À la fin du déjeuner, ce n'est pas comme si tout s'était réglé comme par magie. Il y avait encore beaucoup de guérison à faire. Mais j'avais l'impression que nous étions enfin sur la bonne voie, comme si peut-être, juste peut-être, nous pouvions arranger les choses. Quant à Maria, elle a encore des difficultés. Elle essaie de reconstruire sa vie, et j'espère qu'elle trouvera la paix. Je ne suis plus en colère contre elle, je pense que j'ai enfin lâché prise. Je ne dis pas que nous serons un jour amis, mais je ne lui souhaite aucun mal. En fin de compte, je suppose que la vie ne se déroule pas toujours comme prévu, mais on avance, on ramasse les morceaux et on essaie de construire quelque chose avec ce qui reste. C'est tout ce que nous pouvons faire.